Mesdames et sœurs, le Congo-Brazzaville, et comme le monde, est en danger. Et pourquoi? J'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience partout dans le monde, c'est-à-dire sur différentes échelles chronographiques mondiales. Vous savez que les chronographes étudient la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des cons partout dans le monde. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du quotient au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% des cons partout dans le monde. Albert Einstein, physicien allemand d'origine juive, physicien américain d'origine germanique, l'avait pourtant dit à son époque que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoiqu'il n'avait pas encore acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers, mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. C'est que c'est élastique. La connerie humaine, la bêtise humaine est élastique. C'est récurrent, c'est répétitif. Oui, mesdames et sœurs. Oui, si je redéfinis cet état d'esprit chronographique, anthropologique, oui, anthropologique parce qu'elle ne touche que les humains, ne touche pas les animaux. Les animaux ne sont pas cons. Parce que chez les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit. Loin d'être le modèle de la société, de la culture, des États et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, oui, à l'échelle congolaise, vous savez que nous sommes entrés en plein gré, individuellement et collectivement, dans la signification de cet état d'esprit chronographique à l'échelle individuelle, tribale, ethno-régionaliste, locale, régionale et nationale. Mesdames, Messieurs, dans cette bêtise humaine, bien sûr qu'il y a des intelligences qui tirent des ficelles. Ils ont pris en otage un peuple zinzin, un peuple de moutons, et qui protège ces mêmes moutons en les transcendant, en les transformant en loups pour détruire leur propre race. C'est une signification, c'est de la signification de ces mêmes iconographies à l'échelle d'un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi le Congo-Brazzaville est-il en danger? Regardez la situation des droits humains, des droits fondamentaux, des droits de l'homme et des citoyens, de la condition humaine, du cas de vie qui se passe aujourd'hui à l'échelle du Congo est tout à fait significatif de cet esprit de conscience réfractaire, stupide et aussi d'ailleurs chronographique à l'échelle du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui, le monde est en danger. Pourquoi? Parce que si on reste à l'échelle congolaise, parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso, il est là depuis 40 ans, il n'est pas arrivé, c'est pas arrivé par une lueur naturelle. Il est arrivé accidentellement. C'est qu'on lui a mis en place pour protéger certains privilèges, certains intérêts, particuliers ou partisans. Certains intérêts qui sont ceux des petits poissons qui, au fur et à mesure, sont devenus des gros poissons. Et aussi des gros poissons qui sont toujours d'ailleurs là. Vous voyez, les conséquences sont bien sûr la condition humaine. La situation, la question de vie et de mort. On meurt là-bas, on tue.
Et les gens là-bas fuient. D'où l'immigration constatée, par exemple, ici en Occident, européen ou nord-américain. Même dans d'autres contrées, ils y vont. Mesdames, messieurs, oui, nous sommes au cœur du monde des causes et des conséquences. Oui, le monde des causes et des conséquences est au cœur de la physique quantique. Parce que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de savoir qui est qui fait quoi, qui a tort, qui a raison. On est tout simplement dans la signification de cette connerie humaine. Mesdames, messieurs, oui, nous ne sommes plus en mesure de savoir qui est qui fait quoi, qui tire les ficelles, qui fait le mal à qui. Il s'agit bien sûr de la signification de cette connerie humaine. Oui, elle est récurrente, elle est renouvelable. C'est comme les économies renouvelables, les énergies renouvelables, et tout c'est renouvelable depuis la nuit des temps. Parce que la matière qui alimente la connerie humaine est toujours là. Elle est d'abord infiniment petite, c'est-à-dire génétique, liée au chromosome X. Et puis, c'est-à-dire en partant des facteurs anthropologiques, puis génétiques, et puis génétiques, c'est-à-dire culturel, traditionnel, sociétal et civilisationnel, sur différentes échelles. Bien sûr que nous sommes entrés dans la décivilisation. Et pourquoi? Parce que ce qui se passe par exemple au Congo, Brazzaville, où des soi-disant des intelligences nouvelles, des maîtres à donner pour détruire cette race, ils sont là aujourd'hui. Mais les gens sortent, on se mélange, on les fait. Qui aurait pensé que nous aurons un président afro-américain noir? Et demain, qui ne dit pas que demain en France, nous aurons un président métissé autre, qui serait issu du traumatisme historique. Parce que la mémoire humaine, bien sûr, elle est courte, mais au sein des familles, des générations, on transmet une certaine mémoire. Oui, le monde est en danger. Qui peut le savoir et qui le croit, que demain, ces formes d'intelligence dormantes, comme on dit les terroristes dormants, qui demain pourront prendre le contrôle de ces États, qui, malgré leur connaissance, leur intelligence, sont en train de traduire la signification de cette connerie, en déshumanisant, en décivilisant des individus, des familles, des États. Parce qu'au cœur de l'enjeu, toujours les questions bien sûr, des intérêts stratégiques, des intérêts des États autres, des intérêts supérieurs des puissances. Mais non, il n'y a jamais de puissance. Parce que tout est toujours réversible. Rien n'est irréversible à l'échelle des États. On a eu des États puissants depuis presque, je parle depuis au moins 2000 ans. On a vu tout a évolué. Mais le danger que je guette, c'est que il y a des gens qui commencent à penser à côté, comme on a vu des terroristes dormants. Il y aura des intelligences dormantes qui pourront prendre le contrôle des États. Parce qu'au départ, les gens disaient on réagissait à l'échelle d'une association, d'une entreprise, autre, ils ont mis en... Voilà. Mais demain, ça va être peut-être au cœur des États. Je ne suis qu'un veilleur de conscience, un lanceur d'alerte. Imaginez-vous, je prends par exemple à l'échelle d'un État, point, un métis mélangé, milâtre, autre, il prend le contrôle de la France. Et ses parents sont issus de tel point, il y a des traumatismes. Et comme il n'a pas reçu d'éducation, il veut devenir aussi célèbre. Il prend le contrôle de la France, par exemple, il dit après, j'utilise ça pour, voilà, régler mes comptes de mon passif, de mon histoire. Et ce qui va arriver, et devrait arriver, partout dans le monde. D'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation, que je pense, c'est de réduire au silence ces genres de conscience intrinsèque ou mnésique
qui sera enfoui dans l'histoire des familles. Que voilà, la France nous a fait ça, mais nous attendons notre temps, puisque le temps humain est encore lent. On ne sait pas quelle sera la première puissance économique mondiale à l'horizon 2080, 2100, 2150. Les différents blocs compacts. Donc, nous sommes toujours dans le monde de causes et de conséquences. Donc, si nous ne repensons pas ça à l'échelle de l'éducation et autres, vous voyez, nous avons déjà l'histoire nous a appris beaucoup de choses. Pourquoi Hitler a attaqué la France? Parce que l'Allemagne a été humiliée. Et le petit garçon, le petit caporal-chef, vous voyez les conséquences. Pourquoi l'Allemagne, le Troisième Reich, a attaqué les Juifs? Mais pourquoi? Donc, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Vous connaissez la maxime, Antoine Laurent Lavoisier. Il s'agissait bien sûr de la réformulation d'une maxime clé du philosophe grec Anaxagore. Rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. En réalité, nous sommes dans la signification de certains principes de la thermodynamique et même d'ailleurs de l'entropie. Oui, la matière, elle est toujours là, elle n'a nulle part où aller. Bien sûr qu'elle s'est créée, elle ne s'est jamais créée. Elle s'est tout simplement transformée. Elle est là. Donc, les mêmes terroristes, les mêmes déshumanisants et autres, ils sont là, ils vont se combiner en fonction des éléments. Tout dépend de l'éducation. L'éducation est donc au cœur de ce processus. Je vous dis pourquoi le monde est en danger, parce que la situation qui se passe au Congo-Brazzaville et que le monde entier fait le coup, parce qu'il y a un dictateur qui a pris en otage un peuple, il s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, qui a acheté la conscience du monde entier, qui met tous les moyens militaires, de mercenaires, d'argent pour acheter le monde. Mais nous sommes en train de se mélanger. Les métis sont partout. Les milates, les femmes, on est partout. On ne sait pas où va venir le danger. Donc nous préparons pas à pas ce processus-là. Parce que nous sommes au cœur de la connerie. Quand les gens viennent parler de conscience, non, il n'y a pas de conscience, il n'y a plus de conscience. Puisque le monde n'a plus de repères. Ceux qui étaient là pour charger, c'était là chargés à diffuser certaines valeurs en fonction des courants de pensée, des utopies, autres. Mais non, ils ont vendu leur âme face à la puissance de l'argent. L'argent, c'est un bien immatériel. Donc, c'est accidentel. Ce n'est pas une loi naturelle. Sinon, ça se saurait. Mais les règles qui gouvernent les interactions entre l'homme et la nature sont bien naturelles. Donc, nous devons repenser ces équilibres-là qui touchent non seulement notre existence commune, d'abord individuelle, puis commune, sur différentes échelles. C'est-à-dire, dans chaque ville, continent, village et autres. Mais nous sommes en train de préparer un désastre qui va arriver. Ce n'est plus une question de comment, mais c'est quand. Ça va arriver, et ça devra arriver. Parce que les gens ont tout compris. Les gens ont tout compris. Comment fonctionne ce système? Imaginez qu'un monsieur, tout gentil, bloque les comptes d'une banque en France ou en Occident autre. Un simple hacker ou ingénieur, il bloque tout. Ou même les comptes des pays ou autres. Des organismes sortant nucléaires autres. Ils rentrent tout ça. Moi, je suis assimilé, je suis intégré, je suis là. Voilà, il va faire ça. Il rentre là-bas, boum, ça boum. Donc, ce qui va arriver, si nous ne repensons pas les traumatismes que nous sommes en train de causer pour nos intérêts particuliers et partisans, et d'ailleurs, soi-disant des États, en protégeant
la croissance économique et autres. Non. Nous devons rentrer dans des processus de décroissance conviviale. Penser que la valeur de l'humain et de l'existence ne doit pas se situer qu'à l'interprétation du PIB, du produit intérieur brut, mais celui du bonheur national brut, du bonheur naturel brut, sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.